principale guerre informationnelle, place des médias africains justement sur cette sphère-là. Alors, pour en parler, on va convoquer quelques aspects, notamment les faits politiques qui ont pu se dérouler dans les pays. On a eu les élections, par exemple. On a eu les renversements de l'ordre constitutionnel, comme on a bien pris l'habitude de les appeler. On peut également convoquer l'armée, le travail de l'armée sur le terrain, mais également le langage en ce qui concerne les richesses des pays ou non. Alors, on a ces médias de grande portée, qui sont des médias étrangers à l'Afrique, qui donnent le là, du moins qui semblent donner le là aux médias africains la plupart du temps. Alors, lorsque ces médias parlent de coups d'État, de putschistes, de juntes, les médias africains chantent la même chanson. Au vu de cet état de choses, André-Christelle Fanga, est-ce que les médias africains, si ce n'est les médias panafricains, ont réellement du poids dans cette guerre informationnelle? Alors, il faut simplement dire que quand vous avez été bercé avec les mélodies venant de Paris, venant de Londres, venant de Washington, ce n'est que normal que quand vous devenez nostalgique, quand on vous remet cela. Et à une certaine époque, on a été nourri par ces médias. Et ça a laissé dans l'imagerie populaire, c'est quand RFI a dit qu'on pense que l'information est juste. Est juste. Oui. Quand France 24 a montré, c'est là où c'est vrai. Quand TV5 a parlé, c'est que c'est vrai. Quand CNN, BBC, Euronews ont donné une version, c'est la version-là qui est adoptée par tout le monde. Et même dans le système, n'est-ce pas, d'éducation, de formation en journalisme, tout a été copié sur le modèle occidental. Donc, toutes les formations, la bonne information, la bonne formation vient de là-bas. Alors, quand vous avez ça comme logiciel, vous vous attendez à quel résultat? Vous attendez que le journal d'Afrique fasse le tabac, fait le record de l'audience. Et même ceux qui ne sont pas souvent sur le terrain vont appeler, vont vous dire que non, il est sur le terrain et voici ce qui est en train de se passer. En fait, ils ont toujours des relais un peu de partout pour relayer leurs mensonges, pour soi-disant dire qu'ils étaient sur le terrain, alors que c'est pas vrai. Donc, on sait que il y a toute une organisation, n'est-ce pas? Et ils ont compris ça depuis longtemps. Ils ont compris que la guerre actuelle, n'est-ce pas, pour la gagner, c'est la guerre de la communication. Et ils ont mis les instruments de communication en place pour gagner cette guerre. Heureusement pour nous, en Afrique, nous avons vite compris aussi, avec la naissance des médias panafricains, pour venir faire le contrepoids aujourd'hui. Vous ne vous imaginez pas le travail abattu par votre chaîne. À ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce qu'en réalité, les gens ont abandonné RFI, les gens ont abandonné TV5, France 24, les gens s'informent sur For You, les gens, que ce soit For You Média, dans toutes ces plateformes, radio, télévision, presse écrite et tout ça, les gens s'informent. Ça, c'est une révolution. Donc, il faut apprécier à sa juste valeur cette révolution-là. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que il y avait un fait. Vous savez que la communication, le journalisme, c'est les faits. Les commentaires sont libres. Voilà. Les faits sont sacrés. Et les faits, je vous amène à Abidjan, par exemple. On nous montre une vidéo, n'est-ce pas, des soi-disant militaires du président Laurent Gbagbo qui sont en train de tuer les populations. Et où des militaires étaient en train de tabasser quelqu'un et les caméras filmaient. Ça, c'est France 24. On envoie cette vidéo à France 24.
n'est-ce pas? Ils oublient qu'il y avait une autre caméra qui filmait toute l'autre scène. C'est-à-dire, on a monté quelqu'un, on a versé du microchrome sur lui, ce liquide rouge, n'est-ce pas, pour faire que c'est semblant que c'est du sang, que voilà comment, et tout et tout. Et France 24 a diffusé cette vidéo de massacre de l'armée de Gbagbo sur les populations en prenant la première des vidéos. Et quand ça a commencé à faire le tour, maintenant la vidéo même de tout, comment ça a été tourné, n'est-ce pas, de ce scénario, comment ça a été tourné, avec une caméra cachée, a remonté comment celui qui venait d'être tué par les militaires du président Laurent Gbagbo lors de la crise, n'est-ce pas, venait de ressusciter. C'est-à-dire, il s'est levé après le tournage de la vidéo et on a rebalancé la vidéo. Et c'est là où les gens ont commencé à... Mais en plein France 24, vous montrez ce genre d'image tournée et là, c'est là où on a compris et on a commencé à appeler l'empire du mensonge. On a vu le même scénario lors de la crise à Covid-19. Exactement, à Covid-19. Je voulais encore prendre un autre fait extrêmement important de la manipulation des médias. On est allé jouer un film au Qatar. C'est-à-dire, on a pris l'image de Kadhafi et tout, et on a projeté où il est en train de massacrer les gens de Benghazi. Où on massacrait les populations de Benghazi. On a pris... C'est les films, non? Ils sont champions. Ça fait partie de la communication. Et on a tourné le film et on a présenté à France 24, CNN, Euronews et tout. Voici comment Kadhafi est en train de massacrer les populations libyennes. Et les populations demandent la liberté. C'est comme ça que Nicolas Sarkozy coupe pour aller prendre une résolution à l'OTAN. Et il dit, nous allons installer la démocratie en Libye. Bon, et tous les Africains ont été convaincus qu'ils étaient libérés d'un dictateur. D'un dictateur. Vous comprenez un peu, ils sont descendus avec les bombes, les chars, les avions de l'OTAN bombardés. En une semaine, la Libye était à terre. Sur une vidéo montée dans un studio. La guerre de la communication. Et les médias mainstream l'ont présenté. Ont présenté ça comme massacre de Kadhafi. Voilà déjà deux faits extrêmement importants. Vous avez souligné le Covid-19. Donc, vous comprenez que eux, ils ont pensé à ça depuis longtemps. Et comme c'est eux qui avaient le satellite, qui ont les satellites la plupart, qui ont tous les instruments, n'est-ce pas, pour présenter, c'est eux qui ont Canal plus Horizon. J'espère que vous n'êtes pas sur Canal. Non. Allez-y. Parce que Canal va vous frapper maintenant sur les doigts. Canal porno. Canal pour violeur des mœurs. Canal promotion de LGBT. Canal promoteur de tout ce qui est animal, bestial, immoral. Ça fait partie de la communication. Ils ont leur valeur appelée quoi? Homosexualité, bestialité, zoophilie, tous ces noms-là. Vous imaginez en plein 11h, un week-end, un film, deux pompiers viennent de réussir, en fait, les pompiers viennent d'éteindre un feu et sauver une famille, n'est-ce pas? En plein 11h, on voit un film, vraiment, c'est deux héros qui viennent de sauver des vies humaines. Oui. Mais comme bonus pour les téléspectateurs et les enfants qui sont là, c'est que ces deux pompiers sont amoureux l'un de l'autre. Et ils s'embrassent en plein 11h à la télé. Où monsieur, madame, les enfants sont assis au salon et ils voient comment deux garçons s'embrassent. Ça devient difficile d'expliquer aux jeunes téléspectateurs. Mais vous allez expliquer ça comment? Et quand il va voir ça, il va aussi... Les jeunes garçons, ils vont aussi voir ça, ils vont aussi aller imiter. Vous comprenez que eux, ils ont compris depuis longtemps la puissance qui se cache dans la communication. Et ça nous a amené ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire les verbes que vous avez utilisés quand vous étiez en train de présenter l'émission ou bien de donner les sujets, c'est-à-dire un langage ordurier envers l'Afrique, un langage malsain, un langage polluant, n'est-ce pas? Quand vous avez la rupture de l'ordre constitutionnel au Niger ou bien au Mali, on appelle les putschistes. Oui.
auteur de putsch. Mais quand ça se passe au Gabon, il est fréquentable. C'est un gouvernement de transition. Quand c'est au Tchad, c'est un gouvernement de transition. Mahamat Déby, c'est le président de transition de la République. Et les autres, c'est les putschistes. Et France 24, RFI. Et d'ailleurs, même on organise des débats. Des très grands débats, des grands analystes viennent vous expliquer comment la démocratie ne s'accommode pas avec les ruptures de l'ordre constitutionnel, avec les coups d'État, avec les putsch. On oublie, et tout à l'heure, dans le premier sujet que vous avez bien voulu mettre à l'ordre du jour, vous voyez que ils ne condamnent pas les ruptures, les modifications de constitution de leur poulain, n'est-ce pas, qu'ils aiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi Macron est très amoureux de Bazoum. On verra, peut-être c'est ce que Canal Plus nous montre souvent, que vraiment, peut-être c'est ça. On ne sait pas. Ils sont très, très liés. Vous comprenez un peu. Donc, vous comprenez que quand on modifie la constitution dans les États, et que ça cause le plus grand nombre de morts, ça n'inquiète pas. Quand les rebelles, n'est-ce pas, on massacre les populations, on ne voit pas les ONG s'indigner, on ne voit pas une communication accrue, n'est-ce pas, contre les rébellions, ou bien contre ces acteurs du désordre, ou bien du terrorisme, du djihadisme dans nos États. Non, il n'y a pas ça. Dans leurs médias, on ne montre pas ça. Mais c'est quand, s'il y a une bavure, vous vous rappelez de Ngarbou, au Cameroun, vous voyez ce que les ONG ont fait et la communication internationale a fait. Vous vous rappelez des biens mal acquis de Guinée équatoriale. Vous avez vu la communication derrière, soi-disant, on a des États prédateurs, on a des chefs d'État qui volent et pillent la richesse, n'est-ce pas, de leurs États. Vous voyez la communication maintenant autour des biens des Bongos en France. Vous voyez qu'on essaie de faire croire que non, les Bongos étaient des pilleurs, n'est-ce pas, de la richesse de leur peuple. Ça, c'est le travail de communication, c'est-à-dire un lavage de cerveau. On vous lobotomise, n'est-ce pas, avec des informations périmées qui vont vous causer une diarrhée communicationnelle, qui vont vous causer une indigestion communicationnelle, qui vont vous causer tous les problèmes que votre cerveau n'aura plus la capacité de réfléchir de manière lucide. Donc, c'est à nous maintenant, au vu de tout ce constat, de tous ces faits que nous avons ramassés et présentés maintenant, n'est-ce pas, c'est à nous maintenant de faire une très bonne lecture, de savoir qu'est-ce qu'il faut allumer. La télécommande que nous avons en main. C'est nous qui avons la télécommande en main. Ce n'est pas eux. Ils nous proposent des choses. C'est nous qui avons la télécommande en main. Le consommateur a le choix. Le consommateur a le choix maintenant. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, doivent véritablement prendre conscience que pour le bien-être, n'est-ce pas, de nos familles, de nos villes, de nos villages, de nos États, de nos nations, n'est-ce pas, de notre continent, des peuples noirs, ils doivent savoir choisir les médias à écouter. Mais alors, André Christelle Fanga, lorsqu'on parle de cette guerre informationnelle, est-ce qu'il ne faut pas également pointer du doigt les gouvernements africains et même les hommes politiques africains, ceux qui ne sont peut-être pas encore au pouvoir? On a constaté un certain respect des gouvernants africains et des hommes politiques, ils peuvent être de l'opposition ou alors attachés au parti au pouvoir, qui facilement peuvent dire non à des médias africains, mais préfèrent s'exprimer sur des médias français, sur des médias anglais, britanniques ou encore américains. Et après, le traitement de l'information après leurs différents passages n'a rien à voir avec l'information patriotique, comme veut bien le dire du côté du Burkina Faso le capitaine Ibrahim Traoré. Alors je prends peut-être un exemple. Avant la présidentielle à Madagascar, le président malgache Rajoelina s'était exprimé aux antennes de Radio France Internationale et sur ce plateau, on l'a poussé à dire qu'il a accepté comment on appelle, la nationalité française parce qu'il voulait protéger ses enfants qui devaient fréquenter de l'autre côté. L'information après a été utilisée d'une certaine manière. Ce n'était évidemment pas pour le bien de Rajoelina. Madame Begoudé, c'est une question extrêmement importante. Le complexe du colonisé,
le complexe du colonisé fait encore des ravages sur notre continent. Le complexe du colonisé. Le complexe du colonisé nous amène à avoir pour référentiel l'Occident. Le complexe du colonisé nous amène à prendre des positions selon le prisme, selon la vue, selon la balance occidentale. C'est pour ça que vous allez constater que la plupart de nos dirigeants qui ont encore le complexe du colonisé ne veulent que plaire à l'Occident, ne veulent qu'avoir pour baromètre l'Occident. Parce que quand vous regardez la situation dans nos États, si réellement ces gens s'occupaient du peuple, ou bien de la volonté du peuple, ou bien des intérêts du peuple, alors là, ils n'iraient pas à France 24, ils n'iraient pas à RFI, ils n'iraient pas à ces médias-là. À un moment où certains pays ne les reçoivent plus. Exactement. Et surtout qu'il faut comprendre une chose, c'est que ça coûte extrêmement cher. On ouvre For You et ouvre ses bras à presque tous les grands leaders, n'est-ce pas, politiques, économiques et tout, pour communiquer à moindre coût. Alors que vous allez retrouver des gens qui veulent absolument passer à France 24, qui veulent absolument passer à RFI, parce qu'il se dit que ça a une très grande écoute et que les gens vont vite suivre son message. Mais ils oublient une chose. Le peuple, il y a de cela 20 ans, 30 ans, n'est plus le même. Le peuple d'aujourd'hui suit les médias comme le vôtre, d'autres médias panafricains. Aujourd'hui, Internet est déjà en train d'avancer et a permis, n'est-ce pas, que les gens puissent s'informer sur d'autres plateformes que les plateformes dont nous avons citées. Donc, quand nous avons ces différents éléments-là, vous pouvez comprendre que le complexe du colonisé est encore en train de faire des ravages sur notre territoire. Et ça, c'est pour simplement dire que ça soit, et vous avez bien pris l'exemple en parlant même des opposants. Oui. De la société civile, de tout le reste, de tous ces barons, que ça soit proche du pouvoir, hors du pouvoir, c'est ça. Tout le monde veut aller que là-bas. Parce qu'ils pensent que le pouvoir vient de là-bas. Mais est-ce que cela ne leur vaut pas souvent, justement, le fait d'être tensé rapidement de suppos, d'endocollants, de collabos? Ce sont les propos qui sont souvent utilisés. Ben, bien sûr, c'est des collabos, c'est des endocollants. Il faut qu'on n'ait pas peur des mots. On doit leur taxer ça, on doit leur dire ça en face, et nous continuons à leur dire. Vous savez, j'ai suivi une très belle interview, en fait, une déclaration du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et Macron. C'était un sommet, je crois que c'était le sommet de Brazzaville. Il a assumé d'être panafricaniste, premièrement. Du Congo. Oui. Il a assumé d'abord d'être panafricaniste et il a justement répondu à le président kenyan, je crois que c'était Ruto, qui demandait de construire des ponts entre les voisins. Et il a demandé, et le président Tshisekedi a dit: je ne peux pas construire des ponts. Je vais construire plutôt des barrières. Bon, en fait, je paraphrase, plutôt des barrières avec un voisin comme le Rwanda. Vous pouvez comprendre, vous pouvez suivre cette déclaration parce qu'en réalité, il prend de manière radicale une position. Parce que tous les médias occidentaux ne parlent pas de la situation en RDC. Ne présentent pas le vrai visage de M. Kagame et de sa rébellion. Donc vous comprenez que dans cette communication, n'est-ce pas, dans ce choix de communication, il y a un avantage d'être accompagné par ces colons. En fait, c'est faire les yeux doux aux colons, n'est-ce pas, pour justement vous accompagner dans votre politique. C'est pour ça que les opposants et tout le reste de la société civile s'y accrochent pour justement essayer d'avoir la bénédiction des Occidentaux, parce qu'il n'y a pas eu l'Union européenne sans Euronews. Oui. Vous le savez. C'est Euronews le facteur déterminant qui a produit l'Union européenne.
Et ce qu'on comprend à travers cela, c'est qu'il y a donc des médias qui construisent l'opinion sur leurs organisations. Exactement. Mais en Afrique, à contrario, on retrouve des médias qui déconstruisent les gouvernements qui essayent de construire quelque chose, André Christel. J'étais en train d'arriver à ça, à cette problématique-là, parce que quand vous regardez dans notre continent, il y avait encore trop d'endocolons. Et ce n'est que normal, parce que prenons le cas des médias nationaux. Les médias nationaux, c'est-à-dire le média de l'État, n'est-ce pas, du gouvernement, ne communiquent que sur les discours, les sessions parlementaires, positivement, hein, des visites du ministre à tel endroit. Enfin, en fait, ils sont institutionnels, d'accord, mais il y a des choses qui ne marchent pas au pays. Donc le média national, par exemple, a besoin de relayer, n'est-ce pas, de dire que à tel endroit, ça ne marche pas. Pourquoi ne pas le... Donc vous voyez que c'est des médias qui ont été calqués sur le modèle France 24, TF1, parce que ne dit que ce que la France fait de positif, mais ne vont jamais fouiller, ne vont jamais faire des enquêtes pour produire, n'est-ce pas, une enquête qui vous révèle que ici ça ne marche pas. Donc vous comprenez que la plupart des médias actuels, n'est-ce pas, que nous avons dans nos différents États, c'est des médias qui ont été fabriqués sur le modèle occidental et qui ne font que répéter, n'est-ce pas, reproduire le résultat de leur formation, de leur constitution. Et la plupart des États ne veulent pas collaborer avec les médias un peu libres, de dire certaines choses, de révéler certaines choses. Et ça devient plutôt pour eux un danger, c'est-à-dire les gouvernants, ceux qui vous dirigent, n'est-ce pas? Les médias un peu libres deviennent pour eux des dangers. Mais à l'heure de la liberté aujourd'hui, parce que le vent de la liberté est en train de souffler dans le monde, le vent de liberté va avec le vent de communication. Vous voyez que c'est deux vents qui sont associés. Le souci de liberté, les oreilles veulent écouter un nouveau discours. Les discours tenus il y a de cela 20 ans, 30 ans, c'est des discours déjà dépassés. Cette nouvelle génération veut écouter de nouveaux discours, veut écouter des réalités. Et surtout que nous avons des médias sociaux qui sont devenus les véritables juges, dénonciateurs, ou bien exposants des tas de nos sociétés. Donc vous ne pouvez plus cacher certaines choses. Au fin fond de nos villages, on sait l'état de route, on sait ce qui s'est passé il y a de cela 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc, le Cameroun, on sait déjà. Donc, que vous dites, que vous ne dites pas, on sait qu'il n'y a pas de route. Nous profitons pour saluer le ministre Nganou Messi au Cameroun. Vous savez, je ne vais pas cesser de... Oui. Parce qu'on n'a pas de route, mais il y a le budget. Voilà. Merci André Christel Fonga. Alors, on va peut-être sortir de cette question en rappelant ou alors en mentionnant en fait, est-il possible aujourd'hui d'avoir un média africain, un média panafricain pour l'Afrique ou alors plusieurs médias en coalition? Je ne sais pas si c'est les propos appropriés, mais l'on se souvient du dernier sommet de l'Union africaine où certains présidents, à l'instar même du président malgache, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et bien d'autres, demandaient à ce qu'il y ait la création d'un média panafricain qui pourrait rendre l'information. Et on a vu le président Tshisekedi répondre à RFI: je ne répondrai pas à votre micro parce qu'habituellement vous déformez mes propos. Mais lorsqu'il a fallu parler en prélude de la campagne présidentielle, où était le président Tshisekedi? Sur RFI. Alors, je vais vous répondre de manière sincère. D'accord. De manière sincère, pourquoi? Parce que il y a encore trop d'égoïsme chez nous. C'est pour ça que le complexe du colonisé continue à avoir ses effets. Ils savent, les Blancs savent que nous sommes comme ça. Nous ne savons pas nous mettre ensemble. Donc il faut davantage créer des situations qui vont mieux nous diviser. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez
Et d'ailleurs, c'est des projets qui ont été pensés. Oui. Vous connaissez Air Afrique. Vous avez connu Air Afrique, une compagnie aérienne créée par les États africains. Air Afrique est où? Mort de sa belle mort. Effectivement. Vous avez connu Africa numéro 1. Oui. Mort de sa belle mort. Vous avez connu encore, je ne veux pas, il y a eu plusieurs médias, il y a eu plusieurs initiatives africaines. Oui. D'ailleurs, même l'Union africaine elle-même sait quoi? C'est un faux truc. Donc l'Union africaine elle-même, c'est un faux instrument de défense des intérêts de l'Afrique, ou bien un faux élément de réunification ou bien d'entente des pays africains. Parce qu'en réalité, elle est financée à 70% d'abord par l'Union européenne. Quand ils ont pensé l'Union européenne, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un média qui était à la base de la création de l'Union européenne, c'est-à-dire Euronews. Oui. C'est parce que les gens, les financiers et les communicateurs de l'Europe ont pensé à ce média, n'est-ce pas? Et ils ont implémenté la stratégie et Euronews est finalement devenu comme l'élément fédérateur, n'est-ce pas, de ces pays-là. Et aujourd'hui, nous avons l'Union européenne. Et en dehors de l'Union européenne, vous avez l'Union commerciale d'Europe. En fait, tous les éléments fédérateurs ont commencé par une communication, par un média de communication. Donc, c'est possible qu'on ait un média panafricain. C'est possible qu'on ait une coalition de médias panafricains. Et je pense que on a essayé avec plusieurs autres médias, même ces derniers temps. Vous avez vu Africa 24. Oui. Les chefs d'État se sont mis derrière. Mais qu'est-ce que c'est devenu? Une coquille vide. C'est pas pour dire que non, mais je suis dans l'analyse. Donc, ne prenez pas. Oui. Il y a eu le président du Congo a créé au travers de sa fille, ils ont créé un autre média qui Africa News. Africa News. Oui. Africa News. Il y a eu Africable. Il y a eu plusieurs concepts comme ça pour créer justement des médias panafricains pour l'Afrique. Alors, pourquoi toutes ces initiatives n'arrivent pas à porter tout le continent, à devenir des référentiels? Parce que premièrement, les promoteurs ne sont pas sérieux. Les gouvernants qui doivent porter le projet, la plupart sont france-africains, pour parler juste des médias, n'est-ce pas, francophones, parce qu'il y a aussi des médias lusophones, anglophones, et tout le reste. Donc, vous comprenez que la plupart de ces médias ou initiatives prises au niveau de la zone francophone, n'est-ce pas, sont portés par des France-africains. Et ces France-africains-là ne veulent que présenter un visage de beau, travailleur, éloquent, et j'en passe. Oui. Alors qu'en réalité, il faut savoir supporter la critique. Il faut savoir, parce que c'est la critique qui est constructive. C'est quand vous critiquez que vous vous améliorez. Mais si vous n'avez que les courtisans, si vous n'avez que les bénis oui autour de vous, alors là, sachez que vous êtes sur le point de vous renverser. Donc, véritablement, on peut avoir, mais il faut simplement que nous éliminons les égoïsmes et que le petit modèle qui est en train de faire tache d'huile au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire avec la charte de l'Iftaco Gourmand, avec l'Alliance des pays du Sahel, n'est-ce pas? Oui. Fasse tache d'huile et qu'on essaye de faire quelque chose de plus grandiose. Parce que je voudrais profiter de votre média pour dire que l'Alliance des pays du Sahel ne peut pas s'arrêter seulement au Sahel. Effectivement. Le Cameroun peut faire partie de cette alliance. Le Centrafrique peut faire partie de cette alliance. Des États de l'Afrique centrale peuvent faire partie de cette alliance. Pour davantage démontrer à la face, n'est-ce pas,
des autres que nous sommes capables de faire ensemble, parce que nous avons les mêmes aspirations. Peut-être on attend que beaucoup de choses, beaucoup de gouvernements tombent ou bien passent la main, n'est-ce pas, pour que vraiment cette nouvelle génération qui pense Afrique, qui pense mère Afrique, Oui. qui pense à cette mamelle nourricière du monde, de la protéger, de la cajoler, de faire tout pour que véritablement elle puisse d'abord nourrir ses enfants. Parce qu'on dit chez nous que même si le sein de ta mère a la gale, tu ne refuses pas de téter. D'accord, merci Monsieur Fanga. On va prendre quelques messages de nos téléauditeurs. Les médias occidentaux ont trahi leur population depuis le Covid, l'opération militaire spéciale, maintenant la guerre entre les sionistes et la Palestine. C'est une propagande mensongère. Pour une fois, l'Afrique tire son épingle du jeu grâce à nos chaînes panafricaines et grâce au travail de nos leaders panafricains patriotes qui font un travail acharné pour apporter la vraie information aux Africains contre vents et marées face à une violente censure fomentée par les ennemis de l'Afrique. L'information arrive jusqu'à nous malgré tout. Bravo, merci pour ce que vous faites pour l'Afrique. C'est Black Mamba qui envoie ce message. Jean-Claude Joseph Matorana dit bonsoir Monsieur Fanga, merci for you media. Un autre message qui nous arrive, c'est André Oshkorn qui nous écrit il a raison, le camarade Fonga, bonsoir for you media, merci également pour les salutations personnelles Monsieur André. Un autre message, les médias occidentaux nous ont appris à nous autoflageller, à ne jamais remettre en question les discours des Blancs sur l'Afrique, à ne jamais nous questionner, à ne jamais questionner notre histoire en dehors de ce qui nous relatait que la déchéance de notre continent est due à la mauvaise gouvernance à cause de nos chefs d'État africains. Nous avons longtemps cru, sans nous questionner, comment des impérialistes esclavagistes peuvent dire une seule vérité sur le crime en Afrique. Alors nous avons compris qu'il fallait commencer par nous nourrir du discours de nos ennemis jurés. Merci à Black Mamba qui nous laisse ces messages. André Christelle Fanga, avec les quelques minutes qu'il nous reste, on parle donc de l'actualité au Tchad. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.